Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe très bien aujourd'hui. Donc moi, pour ma part, ça va. Aujourd'hui, ça a été de gros travaux, n'importe quoi. Hier, ça a été un gros nettoyage, ménage, réorganisation. Donc on a fait enfin notre petite salle de jeu en dessous. Je vous montrerai, ça sera surtout pour cet été quand il fera trop chaud. Et j'ai réorganisé mon garde-manger aussi, donc enfin, il était temps. Il était temps parce que ça faisait un moment que je disais qu'il fallait un gros rangement et voilà. Donc du coup aujourd'hui j'ai encore le petit bouton qui pousse de plus en plus à ce niveau-là. J'en ai marre. J'en ai marre. Donc là j'ai préparé le repas de midi et regardez. Mon mari me disait toujours achète cette sauce Oncle Ben's au curry. Il est trop bon, c'est au curry et il y a de la crème fraîche et de la noix de coco. Et franchement, ils sont déjà trop bons. Donc, je vous montre vite fait. J'ai cuit une sauce. D'abord, j'ai fait revenir des oignons avec de l'escalope et des poivrons jaunes. Et ensuite, j'ai rajouté la sauce. Donc, vous n'êtes pas obligé de rajouter des épices et vous avez une sauce comme ça et elles sont super bon. C'est un peu le type de sauce indienne. Ça me rappelle un peu les sauces indiennes, mais ça a l'air super bon. Je voulais vous parler rapidement de la marque Twist Shake. Donc comme vous savez, j'ai toujours un code promo actif sur leur site qui vous donne droit à moins 55% sur votre commande s'il n'y a pas de promo. Mais quand il y a des promos, vous pourrez toujours utiliser le code promo Aziza KD20 qui vous donne droit à moins 55%, mais vous aurez moins 5% en plus sur leur site. Et je voulais vous montrer les produits en ce moment que ma fille aime beaucoup utiliser. C'est cette gourde en fait, cette petite gourde que je accroche toujours sur la poussette et je trouve hyper pratique, surtout comme je vous ai dit, on peut mettre des fruits à l'intérieur et ensuite laisser la boisson infuser et il y a un genre de filtre qui se clipse et ça c'est trop pratique et le bec verseur est super pratique pour vos enfants, surtout que prochainement il va faire très très chaud, donc on aura besoin de ce type de gourde. Ensuite vous aurez celle-là aussi qui est assez spéciale parce qu'il faut savoir que celui-là c'est un bec verseur, du coup vous avez juste à verser votre verre et l'eau ou la boisson sort tout seul. Mais celle-ci il faudra faire en fait comme le biberon, il faudra en fait qu'elle aspire comme une paille ou un biberon pour pouvoir sortir sa boisson. Et ça c'est bien parce que ça évite de renverser. En fait il se renverse pas, ça évite la perte de liquide d'eau dans vos sacs et tout. Et ça c'est bien. Normalement j'ai un couvercle avec, je vais le chercher. Donc elle s'est mise à mordre de temps en temps, mais sinon il tient super longtemps. Donc comme dit, ces produits tiennent hyper longtemps, la marque Twist Shake. J'ai rien à dire à ce sujet, j'ai acheté des produits, j'en ai reçu également. Mais ça reste toujours des produits qui tiennent dans le temps et ça c'est super bien. Et bien sûr le choix sur les gourdes, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Vous avez plusieurs tailles, plusieurs types de becs et pour l'apprentissage de votre bébé, je trouve ça trop bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur leur site que je vous mets en lien en barre d'infos. Ils ont sorti des nouveaux doudous, je crois que je vous ai montré la dernière fois, ils sont trop jolis, ils sont tout doux. Et pour la crèche, pour l'école, tout ça, c'est super pratique à accrocher sur la tétine. Franchement, j'aime beaucoup. D'ailleurs, ils vendent aussi des tétines. Et voilà. Vous montrer aussi pour la technique, vous voyez, de ce fameux bec. En fait, vous avez ce type de plastique que vous pouvez racheter une fois qu'il s'abîme d'ailleurs. Et voilà, donc il y a comme un genre de plastique qui rentre à l'intérieur de la tétine, enfin du bec. Et du coup, c'est là où elle pourra faire la pression, aspirer la boisson à l'intérieur. Je sais pas comment ça se passe, mais voilà, en tout cas, vous avez des protections pour éviter les fuites d'eau, etc. Et ça se change et ça se vend. C'est comme les pailles qui sont dans les gourdes aussi, qui se vendent aussi à part. En tout cas, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Si ça vous intéresse, surtout prochainement, pour l'été, tout ça, ça peut être super bien. Donc, il commence un peu plus à faire beau. Donc là, c'est pas... C'est vrai que j'ai mis autour du cou, je vais monter, je vais me laver, m'habiller. Je vais passer vite fait d'abord chez ma mère. Et je vais d'abord laver ma fille aussi. Et regardez, j'ai reçu mes robes que j'ai commandées chez AliExpress. Pareil, ça date de mi-Ramadan, au milieu du mois de Ramadan. Je viens à peine de les recevoir. Je suis assez contente. Donc on verra ce que ça donne. Je vais faire des essayages pour vous montrer. Et comme ça, je vous mets le lien si ça vous intéresse parce que ça coûte pas très cher. Je crois que la robe coûte 12 euros. Je vais aller laver ma fille. Je vais terminer ce qu'il y a à faire. Et ensuite, je vous reprends pour les essayages des robes de AliExpress. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas
À l'époque, je commandais en 2014 énormément de robes sur AliExpress. Voilà, pour la première robe, je trouve en vidéo, elle paraît beaucoup plus... je parais beaucoup plus grosse dessus, alors que c'est pas du tout comme ça. Mais franchement, elle est trop belle. Faudra juste épingler ici parce qu'elle est trop décolletée. Mais sinon, pour l'été, c'est juste top à la plage et tout. Bon, pour ma part, ça sera pas le cas, ça sera ici. Mais c'est vrai qu'en été, c'est plutôt agréable. Franchement, elle est trop belle. Je crois que j'ai pris XL ou XXL, je sais plus. Et j'adore au niveau des manches, c'est très beau. Et franchement, sur le miroir, ça se voit pas, mais la couleur est vraiment plus jolie. Je trouve plus, regardez, plus flashy que sur le miroir. Donc voilà, avec une petite ceinture, je trouve ça trop bien. Pour la deuxième robe, elle est trop canon, j'aime trop. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai pris XXL et elle est vraiment XXXL. C'est vraiment pas du mytho, hein, ils ont pas menti. Donc ils taillent de mieux en mieux dans les sites chinois, je trouve. Et franchement, elle est pas trop jolie. Celle-là, elle est vraiment classe. Hein. Franchement, j'aime trop. En plus, elle est couvrante et tout. Franchement, regardez les fleurs, le motif. Franchement, elle est vraiment comme sur les images. Et c'est vraiment ma chouchoute celle-ci. Franchement, on est à l'aise. Bon, c'est une genre de matière viscose, je crois, comme ça. Et franchement, trop canon. Donc du coup, j'ai mis la ceinture. Je vous montre quand je vais enlever. Voilà. Et hyper large. Hyper grande. Et c'est vraiment dommage. J'aurais dû la prendre peut-être une taille en dessous. Mais voilà, vous voyez, c'est vraiment une grande différence. Les motifs, tout le noir avec ce genre de rose un peu flashy comme ça, je trouve que ça va super bien ensemble. Et en été, c'est fluide, c'est léger. Et franchement, c'est vraiment ce que je recherche le plus en été. C'est vraiment ce type de robe et je suis super contente. Donc voilà, si jamais je vous mettrai les liens en barre d'infos, j'essaye au maximum, je vous dis les filles, je mets tous les liens en barre d'infos. Des fois il y a des fautes, donc on me rappelle, on me dit voilà, quand on me met un commentaire, des fois il y a des fautes de liens et tout, et vous n'arrivez pas à retomber dessus. Si vous me laissez un commentaire en général, tout de suite après, je rectifie, donc retournez toujours sur ma vidéo 1 heure ou 2 heures après, ou le lendemain, et vous retrouverez le lien correct en barre d'infos. Voilà. Bon, on se retrouve juste le temps de me préparer. Bon, je sais le portant. En fait, je soulève pour aspirer en dessous parce que c'est là où il y a le plus de poussière chez moi. Et voilà, donc je suis en train d'en même temps me regarder pour pouvoir faire mes petits soins maison. C'est l'endroit où je peux mieux parler avec vous en fait, où j'ai plus de calme et où je me trompe pas dans mon blabla. Qu'est-ce que je voulais dire Donc, comme je vous ai dit, hier, en fait, on a fait un grand nettoyage et tout. Vraiment, ça a été productif et du coup, le sous-sol a été bien débarrassé. Et le garde-manger aussi, j'ai pu bien tout débarrasser. Et ça fait trop plaisir. Parce que mon mari repart et du coup, le fait de tout ranger, etc. avant de partir, c'est beaucoup plus agréable. Et comme ça, je peux mieux m'organiser. L'école reprend le 22. Donc on sait, il reste plus grand chose. Mais c'est peut-être... Les profs vont reprendre surtout pour voir en fait pour revoir le niveau de vos enfants, si ça a évolué. Ils vont faire des petits tests, etc. pour voir leur niveau à chacun. Et je pense que c'est pour préparer l'année prochaine, la rentrée de l'année prochaine. Et voir au niveau des niveaux, s'ils vont réadapter à partir de tout ça. Donc moi, je pense que c'est une bonne idée quand même de reprendre une semaine avant la fin des vacances. Pour bien se préparer pour la rentrée prochaine. Après, c'est sûr, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas s'il y aura une deuxième... Voilà, on ne sait pas. On dit qu'apparemment, en octobre, il risque d'avoir une autre crise. Mais après, à voir. J'espère pas, on croise les doigts. Mais voilà, pour l'école. Et donc, moi, mes enfants, bien sûr, reprennent comme d'habitude. Ça me permet de me remettre et de repréparer tout pour l'année prochaine. Je suis en train de tout repréparer pour la rentrée, les papiers. C'est pour ça que j'étais en pleine paperasse, les inscriptions de cantine, l'inscription des écoles, etc. Donc j'ai enfin inscrit ma fille à l'école il y a déjà un mois. L'école m'a contactée, je devais venir aujourd'hui, mais il y avait un contretemps. Du coup, je passerai la semaine prochaine, mais je ne sais pas encore quel jour. Donc voilà, il faut vraiment que je me prépare. Je vais être seule avec les enfants à nouveau, donc ça va être quelque chose. Donc il faut vraiment que je me prépare. Donc franchement, voilà, après il reste que 2 semaines. Il faut aussi que j'appelle. Ouais, je viens de me rappeler. J'étais à fond dedans, maintenant j'ai oublié. Il faut aussi que j'appelle un numéro. Ouais, donc voilà.
Et je vais vous montrer après le garde-manger. Après le garde-manger, c'est pas un truc de fou, hein. J'ai juste réadapté tout. J'ai tout mis, tous les bacs, etc. Et c'est pour me permettre en fait de revoir ce que j'ai à nouveau, etc. Mais je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Je sais pas si on va sortir encore, hein. Franchement, je suis dans le doute. En ce moment, on est grave casanier depuis le confinement. Je sais pas vous, mais on a du mal à sortir, surtout avec le mauvais temps. On a du mal à faire les choses à l'extérieur. Je sais pas si c'est l'après-coup confinement qui nous a rendu comme ça, mais on est très très casanier comparé à avant. En fait, on a plus de mal à sortir à l'extérieur, si ce n'est pour faire les courses ou autre, j'ai l'impression. C'est trop bizarre, je sais pas. Dites-moi vous comment ça se passe chez vous. Mais voilà. Sinon, j'ai trop bien adopté cette robe, elle est trop belle. Je vous ai dit, elle est trop large, mais c'est pas grave. Oh là là, en tout cas, je vais essayer de faire les choses correctement cette année. C'est ce confinement a laissé des séquelles, comme on dit. Derrière, on va essayer de faire les choses plus correctement. On va plus remettre les choses au lendemain parce qu'on a vu que tout peut arriver du jour au lendemain. Donc toujours faire ce qu'on doit faire et pas le reporter plus tard, le faire de suite. Et ça, c'est quelque chose que je dois travailler énormément. C'est du travail, c'est du travail. Je remets un autre fond de teint en fait sous mes cernes pour atténuer, mais bon, je trouve que ça va. Contrairement à d'habitude, mes cernes, vous trouvez pas? Vous voyez ma corbeille derrière, elle m'attend gentiment, elle me dit c'est quand que tu t'y mets? J'ai presque tout nettoyé, j'ai tout lavé au niveau du linge aussi. Je m'avance aussi, c'est pareil pour m'organiser à nouveau. Enfin, j'essaie de reprendre un rythme normal comme j'avais avant. Donc d'ici semaine prochaine, j'espère que je tiendrai le coup. C'est vraiment, vraiment dur d'avoir les enfants, le mari à la maison au quotidien, c'est pas facile. Croyez-moi, vous n'êtes pas seul parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est tout parfait, tout beau, tout rose, peut-être sur YouTube et tout, mais je vous jure, des fois, on craque, on pète les plombs, on n'a pas l'habitude déjà, moi et mon mari, d'être ensemble H24 comme ça et du coup à la maison. Donc il y a 2 fois plus de travail, faire à manger midi et soir, 2 fois plus de travail, je range, je me retourne, c'est de nouveau le bordel ou le bazar. Quand on range, j'arrête pas en fait, j'ai jamais vu le sol aussi sale, j'ai jamais vu ma maison autant retournée, ça me stresse. En fait, je suis en plein stress là, je suis en train de bouffer du stress à fond et c'est pour ça que ces derniers temps, j'étais pas au top. C'est de se retrouver dans cette situation et de pas pouvoir continuer à ranger. Bon, mes enfants, ils ont cours soit lundi, mardi, enfin j'en ai toujours un à la maison. Enfin, c'est compliqué. Voilà, donc c'est juste pour vous dire. Donc là, vous entendez les enfants, il y a mon fils qui vient de rentrer, il y a mon neveu, et voilà, ils sont en train de tous se retrouver. Et c'est toujours la pipelette, ils sont en mode pipelette, quoi. Bref, du coup, voilà. Mon fils adore rentrer et raconter sa vie quand il rentre. Voilà, je vais essayer de me reprendre là. Et par contre, là, si vous voyez que je ne fais pas des gros traits de sourcils comme j'avais commencé à faire, c'est à cause de ce bouton. Faut toujours que juste quand je suis bien lancée, il faut toujours que je me retrouve avec un gros bouton quelque part. Et voilà, du coup, quand je trace, en fait, ça fait pas beau. Du coup, j'essaie de rester dans la ligne. Donc voilà. Bref, je vais terminer. Je vous reprends tout à l'heure. Je vous montrerai le garde-manger. Je vais vous montrer ça. Et je vais vous montrer... non, pas sous-sol une prochaine fois. Mais voilà, je vais voir ce que je vais faire. Je vous emmènerai bien sûr avec moi. J'hésite en fait à m'attacher les cheveux. À mettre une... Ah, il ne veut pas être en hauteur. Voilà. J'hésite vraiment. Ah, ben il y a ma mère et ma soeur qui arrivent. Donc j'hésitais à mettre... ouais, de temps en temps, ça fait du bien d'attacher ses cheveux. Je voulais vous montrer ce que j'ai pris en fait chez Shein. Les accessoires, parce que j'ai reçu des hauts, mais j'avais pris aussi des accessoires. Donc j'ai pris des boucles d'oreilles. J'ai pris ce type de boucles d'oreilles. J'ai pris celles-ci aussi qui sont trop bien. Donc on a le choix, on a des perlés enroulés, des perliers, des petites si vous voulez accompagner avec les créoles. J'ai pris celles-ci, j'ai trop aimé. Elles sont trop belles. J'ai pris alors celles-ci, elles sont canon pour l'été, c'est juste magnifique. On part en vacances, on se fait quand même belle et on reste dans le thème. Oui? Ça va, j'arrive, je descends. Et j'ai pris celle-ci aussi, qui ressemble à celle que j'ai déjà.
Il y a ma fille, elle est toute contente. Celles-ci, je les aime beaucoup aussi. Bon, je vais juste vous laisser, je vous reprends du coup tout à l'heure. Mais si vous voulez, je vous mets les liens des boucles d'oreilles, des accessoires de chez Shein, pareil. J'aime beaucoup hein, ce site. Hein. Je suis devenue... Je vais lâcher les cheveux et je vais brosser, après je vais les laisser boucler. C'est joli? Ouais. C'est mignon, hein? Ça a été chez le médecin? Bon, ma mère est partie avec mes enfants. En fait, juste ma fille et mon fils. Là, je vais tout à l'heure les rejoindre avec ma grande fille. Le plus grand fils va rester avec mon mari. Et je vais vous montrer en fait mon garde-manger qui est là, qui est dans un... Je déteste cette porte. J'arrête pas de le dire, mais elle est toujours là. Mais je la déteste. Je la hais. Je la hais au plus haut point. Je voulais changer les poignées et repeindre. Mais il faut de la motivation. C'est ça le problème. Bref. Je vous montre ce que j'ai fait. C'est pas un truc de fou. Vous attendez pas à un truc comme vous voyez sur Pinterest. Mais donc on commence par cette porte. Du coup j'ai tout remis, tous mes bocaux qui étaient sur la table bar. Je l'ai mis sur cette étagère. Pareil ici, j'ai tout rangé. Par contre ça, c'était censé être tout en haut. Mon mari l'adore. Ranger là où ça va pas. Et donc j'ai mis tous les bocaux ici, j'ai aussi tout ce que j'ai mis, du café, il y avait du boulgour, etc. Donc j'ai nettoyé, j'ai instiqué, il manque juste à étiqueter le tout. Là c'est des petites boîtes pour mettre des gâteaux, des bonbons, plein d'autres choses. Et les petits bocaux pour, les grands bocaux plutôt pour mettre les pâtes. Donc j'ai gardé une étagère pour mettre tout ce qui est avec un packaging et que j'ai pas envie d'enlever. Les boîtes de conserve ici dans ce distributeur, on va dire, je l'ai fait comme un distributeur. Et tout ce qui est encore fermé, comme les pâtes à lasagne, les cannelloni, etc. Je les ai mis là-dedans, ce qui reste de farine, etc. Pour les petits déj, du coup, je les ai mis plus vers le bas, les bacs à petit déj. Donc j'ai gardé toujours ce thème. En bas, c'est tout ce qui est pâtisserie. Il y a encore du rangement à faire quand même ici, j'ai fait à l'arrache. Et en bas, j'ai mis tout en bas les bouteilles. De l'autre côté, j'ai quand même mis le reste des boîtes que j'avais pris chez Action. Celle-ci, donc du coup, il y a des pâtes, il y a pas mal de choses, langue d'oiseau, cacahuètes, poudre d'amande, il y a les lentilles. Enfin, il y a de tout, il y a les céréales aussi, les raisins. Et encore, j'ai envie de racheter d'autres boîtes pour mettre le reste ici. Et en bas, j'ai gardé toujours mon étagère où il y a les pommes de terre, les oignons, l'ail et l'oignon. En haut, j'ai rangé encore tout ce qui pouvait traîner à droite, à gauche. Et là, vous avez vu, j'ai fait un peu n'importe quoi. À la fin, j'en avais marre tellement j'ai pris toute une après-midi à faire ça. Et voilà, ça reste déjà plus rangé, plus propre. Et voilà, du coup, voilà, je suis plus satisfaite de ce rendu. Donc du coup, ces gâteaux, je pense que je vais les mettre là-dedans, dans cette boîte. Comme ça, j'enlève déjà un paquet en trop. Donc le but étant d'essayer au maximum d'enlever tout ce qui est boîte et tout. Mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident du tout, mais au moins on l'a fait. On l'a fait, c'est rangé, tout est à sa place. Pareil pour les œufs, je sais pas trop où les mettre. Peut-être au milieu de ça en fait. Ça c'était censé être de côté. Mais je crois qu'on va le sortir pour le goûter, tiens. On va mettre là. Peut-être qu'il y a même pas, il n'y a même pas assez de place. Voilà. Bon, on essaye tant bien que mal de mettre les choses, mais voilà. Comme dit, j'ai envie de mettre que des grandes boîtes comme ça. Et d'ailleurs, là, on peut enlever brocoli parce qu'il n'y en a plus dedans. Et réétiqueter le tout, en fait. Il faut tout que j'étiquette tout. Et voilà. Donc, c'est quand même mieux. Voilà, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Après, en haut, j'ai mis tout ce qui est machine. Là, j'ai mis les paquets qui sont encore fermés, surtout le paquet de céréales, je sais jamais où le mettre. Un plat allant au four. Mais voilà, on essaye. Voilà, on a essayé de ranger ce petit garde-manger. Donc, c'est ça le problème. C'est en fait, il n'y a pas assez d'étagères. Il n'est pas assez grand. Franchement, il serait allé jusque ce mur. J'aurais pu faire quelque chose de super joli.
Mais moins on a de place et plus c'est compliqué de ranger les boîtes de conserve, etc. Tout ce qu'il y a dedans. Mais au moins là déjà, je peux déjà mieux voir ce qu'on a, ce qu'il y a encore, ce qu'il n'y a plus. Et c'est vraiment plus pour cette organisation-là. Le but étant de savoir ce qui nous reste dans le placard et ce qui nous manque aussi. Donc vraiment, c'est ça dont on a besoin. Et là, avec des bocaux transparents, des boîtes transparentes, ça aide beaucoup plus à apercevoir ce qu'on a encore ou pas. Donc là-haut, c'est toujours tout ce qui est farine, sucre en poudre, etc. Donc de ce quoi-là, je mettrai d'autres choses comme le chocolat en poudre qui est là d'ailleurs. Oui, voilà. Donc il y a encore 2-3 choses à vider et à mettre dans les bocaux qui sont encore vides. Le paquet de gâteaux, etc. Donc après, ça se vide assez vite. Donc voilà, je suis assez contente. Donc voilà, il est un peu loin de la cuisine. Donc quand on sort, après on arrive là, il y a l'entrée. Et vous avez la cuisine juste derrière, donc c'est assez compliqué aussi pour faire les allers-retours. Il faut vraiment tout sortir et prendre un panier, remplir. J'ai un petit panier exprès pour ça. Remplir dont j'ai besoin, par exemple des oignons, la boîte de tomates pelées, etc. Je mets tout pour éviter de devoir faire 36 000 allers-retours. Voilà. Donc, sinon on va prendre le goûter. Après, comme j'ai dit, je vais rejoindre ma mère chez elle. Donc je vais me changer quand même parce qu'il c'est pas encore le temps pour profiter d'une robe. Et ensuite je vous retrouve de toute façon tout à l'heure. On compte faire notre fameux poulet. Donc je vous montrerai ça au fur et à mesure. D'ailleurs je vais le mariner un peu avant d'y aller et ensuite je vais partir. Donc voilà, mon mari a ramené le poulet. Donc ce que je vais faire, je vais le laver. Donc je le lave bien dans de l'eau avec le gros sel et le vinaigre. Donc comme ça enlève la mauvaise odeur. Vous le frottez bien pour bien enlever, nettoyer. Le vinaigre va permettre de désinfecter votre poulet, d'enlever les bactéries dessus. Enfin, il faut vraiment, parce que le poulet, voilà, il est meilleur si vous le lavez très très bien. Après, l'excédent de peau, en général, je le brûle avec les petits brûleurs là ici. Sinon, je coupe, mais voilà. Et je vais faire une marinade. Vous allez voir, si vous avez envie de faire un poulet au barbecue, vous pourrez d'ailleurs faire cette marinade aussi pour un poulet au four, tout simplement, si vous voulez. Ça va donner à la peau de votre poulet ce fameux croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Et ça, c'est top. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais préparer d'abord le poulet, je vais le laver. Et puis on se retrouve pour la marinade. Je pense que c'est le type de recette qui va vous intéresser. Parce que vous savez, quand vous faites des recettes, en fait, quand vous voyez des recettes, en fait, des poulets faits chez le boucher, etc., qui sont trop bons, qui sont faits au four, etc., j'arrive jamais à faire la même recette, mais c'est à peu près le même type. Du coup, je vais vous montrer ce que je vais mettre en fait. Je vais mettre à peu près l'équivalent de 1 cuillère à soupe de ketchup, 1 cuillère à soupe de moutarde. Je vais rajouter 1 cuillère à soupe de sauce soja. Je vais mettre du poivre, du sel, un peu de paprika et de cumin. Vous pouvez rajouter aussi le curcuma. Et si vous avez des fois des épices à barbecue, ça s'appelle un chicken mix. Donc voilà, dedans il y a du paprika, du chili, du romarin, du thym, du persil. C'est écrit en allemand, du coup il n'y a pas tout. Il y a du knoblauch, je crois que c'est l'ail. Un truc en granules, je sais plus si c'est ce que c'est. Mais voilà, en général ça va avec... En fait, je suis pas obligée de mettre toutes ces épices. Hein. Si vous avez des épices à barbecue, vous n'avez pas besoin de mettre toutes ces épices que je vous ai mis, comme le cumin et le paprika. Mais moi, je rajoute toujours un petit peu. Et de l'huile d'olive aussi, une cuillère d'huile pour que ce soit un peu plus liquide et pouvoir bien badigeonner son poulet. Donc voilà, je vais vous montrer petites étapes et j'ai pris des gants pour pouvoir bien mariner. Et j'ai oublié, il faut 2 gousses d'ail que j'ai déjà écrasées et mis dans le bol. Et je vais commencer ma recette.
j'ai laissé mariner le poulet et là on va partir. Je regarde juste s'il y a quelque chose à la boîte aux lettres. Et là on va partir chez ma mère pour récupérer, pour déposer ma fille et récupérer ma petite dernière et mon moyen. Ouais, j'ai pas encore dit les prénoms, peut-être que je vous dirai bientôt les prénoms de mes enfants, ça pourra donner des idées pour des filles aussi. Mais voilà, bref, on va y aller, c'est juste à côté comme j'ai dit. Il n'y a qu'à traverser la route et on y est. Voilà, ça fait bizarre de marcher toute seule. Bientôt je vais marcher toute seule quand vous allez aller à l'école. Je vais faire les courses toute seule. Ça va être bien. Allez, à tout à l'heure. Bon, on clôture le vlog que le lendemain, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour le poulet, franchement, il était super bon. En fait, on a l'impression que c'est comme la rôtisserie, en fait, c'est trop bien fait. Donc franchement, je conseille d'acheter ce petit accessoire, même si vous n'avez pas un barbecue. Au four, je pense que ça peut le faire aussi. Quoique même si on a je crois qu'on a le truc tournant à chaque fois avec le four, mais quand même, ça peut être intéressant. Si vous voulez pas vous prendre la tête avec la genre de broche dans le four et tout. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.